Dans cette vidéo, je vais assembler mon nouveau PC qui me sert à réaliser ces vidéos, à jouer, à modéliser des pièces en 3D et pour toutes les autres tâches du quotidien. Salut tout le monde, c'est HardwareFra. Je vous ai déjà montré plusieurs fois dans d'autres tutoriels comment assembler son PC étape par étape. Je vous affiche ma vidéo dédiée dans le coin en haut à droite pour ceux qui en ont besoin. Je ne vais pas vous expliquer les étapes dans cette vidéo, je vais simplement vous laisser regarder l'assemblage en musique. Je vous expliquerai à la fin la raison du choix des composants et les changements que j'ai fait par rapport à mon ancien PC. Et si vous voulez les refs de ma config, je vous les affiche juste là à l'écran. Tous les liens seront dans la description si vous souhaitez acheter les mêmes composants que moi. Sur ce, bon visionnage. Donc voilà le résultat du PC, voilà ce que ça donne. Franchement je suis plutôt content en règle générale du look que ça donne. Ça permet aussi d'avoir une bien meilleure compatibilité avec les composants, surtout les cartes graphiques, par rapport à mon ancien boîtier, le Lionly A4H2O. Ici c'est un boîtier qui est beaucoup plus perforé encore que le A4H2O qui du coup a un bien meilleur airflow. Donc vous pouvez voir qu'à part des micro-bordures par-ci par-là, sinon c'est entièrement du mesh. On peut voir d'ailleurs juste derrière les ventilateurs 14 cm de Arctic, qui sont donc les P14 ARGB. Merci infiniment à eux d'ailleurs de me les avoir envoyés. Et à l'intérieur, on a aussi donc en bas les 3 P12 ARGB. Il y en a un autre à l'arrière, mais il est derrière le ventirad, donc on ne voit pas trop. Le ventirad ici, du coup c'est un Deepcool Assassin 4 White, donc très gros ventirad, très haut de gamme. Ultra puissant. J'ai pas pu le faire rentrer avec le deuxième ventilateur à gauche, donc j'ai dû le retirer, mais j'ai mis un P12 à la place parce que ça rentrait. Juste là j'ai fait un petit cache d'alimentation, donc je vais vous montrer après, je vais l'ouvrir. Petit cache d'alimentation imprimé en 3D. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Alors faites pas attention au petit truc orange. C'est un support de carte graphique vraiment temporaire. Je suis en train d'en imprimer un avec mon imprimante 3D. Donc voilà, j'ai juste mis un bout de machin ici pour supporter la carte graphique. Mais voilà, c'est temporaire. Ici du coup j'ai fait donc ce petit cache en 3D. Alors si le focus veut bien se faire, merci. Ce petit cache en 3D au niveau de l'alimentation pour cacher l'alimentation qui est noire derrière. Au niveau des câbles, donc c'est des câbles noirs puisque c'est ceux d'origine. J'y ai pas encore touché, mais je pense faire quelque chose là-dessus. J'ai modifié un petit peu les câbles d'alimentation de la carte graphique pour qu'ils passent entre deux ventilateurs. Je sais pas si vous arriverez à voir. J'ai espacé un peu les ventilos, comme ça il y a un câble qui passe entièrement dedans et l'autre passe par-dessus sans toucher les pales, donc ça c'est cool. Merci encore infiniment Arctic de m'avoir envoyé tous ces ventilateurs ARGB que vous voyez là. Donc deux en haut c'est des 140, 3 en bas c'est des 120 et un autre à l'arrière c'est aussi un 120, donc là on le voit pas trop, on voit juste un peu le RGB sur le mur du fond. Donc voilà, excellent boîtier en règle générale, très content. Juste au niveau des câbles, il va falloir que je fasse quelques petites modifications, mais franchement sinon c'est plutôt bon dans l'ensemble. Et du coup ce petit support de carte graphique que je vais imprimer bien évidemment en blanc aussi. Au final, les seuls composants qui ont changé pour le moment sont le refroidissement et le boîtier. Précédemment, j'avais un boîtier Lionly A4H2O que je vous avais présenté et un water cooling EK CR240 Nucleus dont je vous ai aussi fait une vidéo.
J'ai décidé de changer de boîtier pour avoir un meilleur airflow, une meilleure compatibilité avec les composants, car le A4H2O étant très compact, il limite pas mal le choix des pièces compatibles. J'ai aussi décidé de repasser sur un ventirad plutôt qu'un water cooling, principalement pour le silence, mais aussi pour la praticité, et je ne regrette pas du tout ce changement. J'ai effectivement un meilleur refroidissement que dans mon ancien boîtier, une bien meilleure compatibilité et un PC bien plus silencieux qu'avant. Le bruit de mon ancien water cooling devait venir de la pompe, et pourtant c'était pas un modèle connu pour être vraiment assez bruyant de ce côté-là. Donc voilà, en tout cas un ventirad ça a vraiment corrigé mon problème et ça je suis très content. Maintenant quelles sont les pièces que j'ai choisies pour mon nouveau PC? Donc je vais commencer par le boîtier qui est un coup de cœur, c'est le dernier Lionly A3 Micro ATX, c'est un excellent boîtier compact avec un airflow parfait, une très grande compatibilité et un prix avoisinant les 80€. C'est un choix que je ne regrette pas du tout et je pense le garder très longtemps. Je vous l'ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je vous mets la vidéo qui s'affiche juste là dans le coin en haut à droite. Niveau refroidissement, j'ai opté pour le ventirad Deepcool Assassin 4 blanc qui m'a été envoyé par la marque il y a un moment pour le présenter en vidéo. Et enfin, pour les ventilateurs, c'est Arctic qui m'a une fois de plus gâté avec 4 de leurs P12 ARGB blancs et 2 P14 ARGB blancs eux aussi pour matcher le thème du PC. Ces ventilateurs sont vraiment top et j'y reviens à chaque fois car ce sont mes préférés, ils sont performants, beaux, silencieux et le tout à un petit prix. C'est vraiment parfait pour cette machine, merci encore une fois à Arctic et à Deepcool pour ces composants, et je vous mettrai bien évidemment les liens d'achat en description et dans le commentaire épinglé pour les intéressés. Je comptais aussi upgrade la CG, mais comme certains ont dû voir sur mes derniers posts et sur mon serveur Discord, lien en description, je me suis fait arnaquer en voulant acheter une RTX 4080 Super Suprimix sur Le Bon Coin, donc je vous laisse aller regarder les posts sur TikTok et sur mon serveur Discord pour en savoir plus, mais donc cette évolution est tombée à l'eau. Je vais donc vous lister à nouveau mes composants. Donc mon processeur est un AMD Ryzen 9 7900X, mon ventirad est un Deepcool Assassin 4 blanc fourni par Deepcool, ma pâte thermique est de la Arctic MX6 fournie par Arctic, ma carte mère est une ASRock B650 EPG ITX Wi-Fi, mes RAM sont des Patriot Viper Venom 32Go 6000 MHz Cas36, mon SSD est un Western Digital Black SN850X de 2TB, ma carte graphique est une MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio, mon alimentation est une Corsair SF750 80+ Platinum full modulaire, mon boîtier est un Lionly A3 MATX en blanc, et mes ventilateurs sont des Arctic P12 et P14 RGB fournis par Arctic eux aussi. Tous les liens d'achat sont dans la description et dans le commentaire épinglé pour les intéressés. Je suis globalement très satisfait de mon PC pour le moment, il me suffit pour mon utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et sur mon serveur Discord pour les demandes les plus complexes. Vous pouvez aussi faire appel à mes prestations et services informatiques puisque je viens de créer ma micro-entreprise et à mes services d'impression 3D sur mesure. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur mon site internet hardwarefr.fr. Le lien sera aussi dans la description. Merci à tous pour votre visionnage et votre soutien. Merci pour le cap des 20 000 abonnés qu'on a dépassé tout récemment sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.